Nous allons voir un thème intéressant parce que ça descend dans une profondeur incomparable de tout ce qui est élection, tout ce qui est promesse, tout ce qui touche à la postérité d'Abraham. Nous allons voir que la profondeur de l'amour de Dieu et l'universalité. La parole qui a été donnée par Jésus: je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, les musulmans saisissent ce verset pour essayer de nous faire comprendre que nous les chrétiens qui ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas concernés par Jésus. Bon, nous allons voir ce que cache cette expression brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce qu'on parle des juifs de race, de postérité, c'est-à-dire biologique, génétique? Nous allons voir que oui et non. Le terme déjà en hébreu c'est zera. Zera qui cache de multiples facettes, pas simplement que la race. Il faut remarquer aussi que certains juifs ne sont pas des brebis d'Israël, en tout cas pas des brebis de Jésus. Puisque dans Jean 10, 26, il parle à certaines personnes, il leur dit: vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Si ces personnes à qui Jésus parle ne sont pas des brebis, ça veut dire qu'ils ne sont pas juifs. Or, Jésus parle là à des pharisiens. On ne peut pas faire plus juif qu'un pharisien. Pharisien est une secte de juive, c'est-à-dire un mouvement doctrinal juif qui a certains principes, qui a développé la loi orale de Moïse, soi-disant révélée en parallèle avec la loi écrite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, plus juif de race que le pharisien, tu peux pas. Donc là, ça crée un problème. Si juif veut dire seulement race, ça crée un problème. À l'inverse, on voit dans la vie de Jésus, dans l'évangile, qu'il y a certaines personnes qui sont exaucées et qui pourtant ne sont pas de race juive. Elles sont exaucées pour leur foi ou pour leur amour envers Israël. Il y a deux cas qui sont célèbres. Matthieu 15, 21, une femme cananéenne qui dit: aie pitié de moi, fils de David. Il ne lui répond pas, il paraît dur envers elle. Les apôtres derrière lui renvoient là, elle nous fait du bruit, nous fatigue. Jésus leur répond, c'est là que Jésus leur répond: je les ai envoyés qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle insiste. Jésus lui donne une parabole, lui dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de jeter aux petits chiens. Dans une autre version, il rajoute: laisse d'abord manger les enfants. Sous-entendu que ne t'inquiète pas, tu seras béni plus tard. Mais elle a insisté, elle ne voulait pas lâcher. Elle a dit: les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus remarqua alors sa grande foi. Elle lui dit: ta foi est grande. Et elle fut exaucée. Donc on voit que cette femme est exaucée à cause de sa foi. Donc Jésus, les brebis d'Israël, inclut aussi ceux qui ont une grande foi. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de race juive, mais qui ont une foi suffisante pour être exaucés. Deuxième exemple, dans Luc 7, le centurion romain, qui lui aussi avait un attachement à Israël, puisqu'il est dit, qui a demandé donc à ce que Jésus vienne guérir un serviteur. Les Juifs l'ont recommandé à Jésus en disant: regarde, il mérite que tu leur accordes cela parce qu'il aime la nation. Donc il avait déjà un amour pour Israël. Mais le cœur de ce centurion, c'était aussi sa foi. Puisqu'à un moment donné, Jésus lui dit: bon, on va aller chez toi. Il lui dit: non, je suis pas digne que tu viennes chez moi. Je sais que tu peux juste donner une parole, ça suffira. Jésus admire sa foi. Donc on voit que aussi cet homme était rempli de foi. Donc il a été exaucé lui aussi grâce à sa foi, n'étant pas juif de race. Donc ça fait deux personnes qui ne sont pas juives mais ont été exaucées par leur foi. Donc on va rentrer maintenant dans les explications plus profondes grâce à l'apôtre Paul. Merci pour lui, Seigneur. Je le remercie, remercie Seigneur jour et nuit pour qu'on ait pu récupérer ses épîtres, et pour cet homme qui a développé la doctrine de Jésus, la vie de Jésus d'une façon extraordinaire. Donc Romains 4 nous explique: ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Donc on voit que la transmission de la promesse divine, la bénédiction des nations, tout ça,
ne sera pas transmise par la loi. La loi, c'est-à-dire la généalogie, la pratique de la loi, le fait d'être juif. Hein. Si tu n'es pas juif, la loi ne te concerne que très peu. Il y a les lois noadites, soi-disant, selon les rabbinismes, mais bon, c'est même pas sûr. Donc la loi ne te concerne très peu. Mais la promesse a été transmise par la justice de la foi. Hein. Romains 4, 13. Romains 16, 4, 16 dit « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Ceux qui vont hériter de la promesse hériteront par la foi. Non par une généalogie, non par une adhérence à la foi, non par tous des éléments de postérité d'Abraham purement génétiques. Les héritiers le seront par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, et non seulement à ceux qui sont sous la loi, mais aussi à ceux qui ont la foi d'Abraham. Donc oui, les Juifs de race sont concernés, font partie des brebis d'Israël, mais aussi ceux qui ont la foi dans toutes ces promesses. Ceux qui ont la foi d'Abraham et ceux qui ont la loi d'Abraham seront concernés. Voilà comment Paul a développé ça. Il le développe encore un peu aussi dans Romains 9, 4. Il se sent, il a une tristesse dans son cœur, il voudrait être anathème pour les Israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses. Donc tout cela, c'est pour les Israélites. Hein. Mais il dit que la parole de Dieu ne paraissait sans effet, car tous les Israélites ne sont pas descendants d'Israël, ne sont pas Israël. C'est pour la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, puisque seulement en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que Ismaël et tous les autres sont écartés, et ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, ce sont les enfants de la promesse. Donc être enfant de la chair ne suffit pas, il faut aussi être enfant de la promesse. Enfant de la promesse qui s'acquiert uniquement par la foi. Donc voilà pourquoi le terme brebis d'Israël contient déjà une universalité. Car oui, ceux qui sont de la descendance d'Abraham, purement génétique, font partie de cette promesse de Dieu, hein, mais ceux qui ont aussi la foi d'Abraham, hein, qui ont les œuvres d'Abraham et la foi d'Abraham, les deux seront inclus dans la promesse de Dieu.